Moi, il n'y a pas le RSA à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, mais tu n'as pas besoin d'aide. Tu vas bosser. Quel est le résultat? Un pays surendetté à cause du social qui, pour autant, voit la pauvreté qui progresse, l'école qui n'arrive plus à régler les inégalités sociales, la fracture qui s'aggrave entre les plus riches et les plus pauvres, une petite partie des jeunes qui ne sont pas dans l'emploi, qui ne veulent pas être dans l'emploi, mais qui, à partir de 25 ans, peuvent toucher le RSA. Moi, je suis désolée, mais il n'y a pas de RSA avant, moi, si c'était que moi, pas avant 45 ans. Je veux dire, jusqu'à 45 ans, tu peux bosser. À la limite, à 45, ça peut être plus dur. Moi, il n'y a pas le RSA à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, mais tu n'as pas besoin d'aide. Tu vas bosser. Certes, hein, ça va pas faire des milliards, mais c'est une question de principe. Aujourd'hui, on voit l'échec de l'État-providence, de l'État-nounou, et on nous dit toujours plus, toujours plus, toujours plus. Non, toujours moins. Et je vais vous dire, Dieu sait s'il y a quelques années, j'étais pas une franche libérale, mais maintenant, moi, je suis désolée. Je pense qu'il va falloir être milléiste. Parce que sinon, on s'en sortira pas. Oh, je la déteste tellement, celle-là, putain. Je rappelle, hein, juste avant de débattre, que c'est quand même la meuf qui rigolait de la mort d'enfants palestiniens. Faut juste le remettre là. Alors moi, naturellement, je ne suis absolument pas d'accord avec elle, parce qu'il faut arrêter de faire croire qu'aujourd'hui, les dettes de l'État, elles viennent des gens qui ne travaillent pas. Il faut arrêter avec ça. Donc, en fait, si on suit le raisonnement de Cruella, là, tous les jeunes qui vont passer des diplômes, qui sont obligés de rester à l'école jusqu'à 25-26 ans, oui, c'est le système qu'on leur vend depuis le départ, bah en gros, ils peuvent pas toucher un rond, quoi. Parce que ça voudrait dire que tous ces gars-là, tous ces gens-là là, qui vont passer des diplômes, qui sont déjà en cours pendant toute la journée, ils doivent aller bosser le soir. Et eux, on les aide pas, c'est ça, Barbarin? Donc si on écoute Cruella, là, ça voudrait dire qu'en fait, là, après le bac, ils vont tous travailler. Déjà, dans le raisonnement, il n'y a rien qui va, surtout pour une prof. Oh, une prof, putain, la gueule des élèves, je veux même pas imaginer quand il la voit arriver le matin. Tu sens que tu vas passer la pire journée de ta vie. Les gars, faut arrêter, hein. C'est pas les gens qui travaillent pas ou les gens qui font de l'intérim 6 mois et qui se posent pendant 6 mois qui font couler l'État, hein. Faut arrêter avec ça, hein. Les milliards qui ont été envoyés à l'Ukraine, tout l'argent qui passe à l'Assemblée nationale, tout l'argent qui est gaspillé par Macron depuis 10 ans. C'est de ça qu'il faut parler, les gars. Et c'est ça le problème des gens d'extrême droite comme Barbara Lefebvre, c'est qu'en fait, ils vont aller remettre sur tous les gens qui gagnent pas un rond aujourd'hui la responsabilité de l'échec économique de l'État. C'est une blague. Qu'on mette des règles sur les gens qui restent au RSA pendant 20 ans, moi je suis d'accord avec ça, parce qu'arrive un moment, ça va 5 minutes de payer leur abonnement Netflix. Mais il y a des gens qui sont au RSA depuis très peu de temps, qui parfois n'ont pas le choix parce qu'ils se sont fait harceler sur leur lieu de travail et ont été obligés de quitter leur lieu de travail. Et c'est très dur d'obtenir le chômage quand tu démissionnes. Et à un moment donné, tu n'as plus le choix que de démissionner parce qu'il y a énormément de gens qui sont en burn-out et qui sont vraiment dans des situations salariales catastrophiques. Donc pour Barbara Lefebvre, il faudrait que ces gens-là continuent en fait de se faire harceler au boulot parce qu'ils ne pourraient pas toucher un rond s'ils arrêtent de travailler. Et surtout, il faut comprendre que sur le marché du travail aujourd'hui, même des gens qui ont des bac plus 5 et des bac plus 6 n'arrivent pas à trouver un travail qui paye plus de 2000 euros. Donc au lieu de faire les gens donneurs de leçons, restez connectés à la réalité, arrêtez de donner la parole à des greluches comme celle-là, parce qu'il y en a ras-le-bol, et juste connectez-vous au monde réel.